Bonsoir, Madame la Présidente, Madame, si vous voulez la rose. J'ai deux questions pour le maire. La première peut vous sembler tout à fait naïve. C'est juste quelque chose que je veux comprendre. Ça a trait à l'émission d'échec par la ville. J'aimerais savoir dans quelles circonstances et pour quel montant, est-ce que ça prend une ou deux signatures, les deux signatures étant celle du maire et celle de la trésorière. Ma deuxième question a trait au règlement L6074, précisément les articles 1 et 4. C'est le règlement de Laval sur les remboursements des dépenses au parti politique. L'article 1 définit très clairement ce que sont les frais de recherche et de secrétariat. Et l'article 4 dit que le trésorier n'effectue les dits remboursements qu'après s'être assuré que les dépenses sont celles visées par le présent règlement avec lesquelles justificatives apportées à l'appui. Étant donné qu'on a entendu récemment plein de descriptions de dépenses qui ont été remboursées au titre de recherche et de secrétariat, qui ne correspondent pas à l'article 1, j'aimerais savoir, la trésorière a remboursé ces dépenses-là de son propre chef ou a-t-elle répondu à une directive du maire? Alors, Madame la Présidente, les chèques sont liés à la signature sur chaque chèque. Elle n'est pas faite à chaque fois, elle est imprimée. Et c'est le règlement qui est fait en sorte que ma signature doit apparaître sur chacun des chèques en même temps que l'autre officier municipal de tout. Quant au règlement et quant à l'article 1 du règlement 70-74, je demanderai en temps opportun et après la vérification, les explications seront données. Nancy Lefebvre. Bonsoir, vous m'entendez bien? Donc, je vais dessus, je viens entendu. Quelquefois, je viens ici qui est la même affaire. Bonjour, M. le maire. On s'est parlé au mois de février, je suis venu ici à propos que j'avais posé une question par courriel à la ville de Laval, envoyée le 26 juillet 2010. Réenvoyé le 27 septembre, le 18 novembre, j'ai parlé de quelqu'un en personne au téléphone le 14 décembre. Finalement, au mois de février, on m'a répondu. Je suis venu voir au mois de février et je vous ai demandé un bref délai, un meilleur délai, c'est combien de temps? Ça m'a entendu sur 2 mois environ. Ça a pris 6 mois à avoir la réponse. Vous m'avez demandé de vous emmener toute la documentation qu'on peut faire le suivi. Je vous ai emmené ça en avril 2011. Je suis venu vous voir au mois de mai, pas de réponse. Là, je suis le 1er août 2011. Et la ville m'a jamais dit pourquoi ils ne m'ont pas répondu d'un délai raisonnable. Est-ce que je peux recevoir le courriel de la ville me disant pourquoi on m'a oublié complètement, que j'insiste des mois de temps à avoir une réponse à une simple question. Merci beaucoup. Madame Lefebvre, le maire saura sa réponse, mais je pense qu'il sera agréablement surpris de ce qui va se dérouler relativement à la plainte qu'il avait faite. Bonsoir, M. le maire. Josiane Léger-Guillot, je suis résidente de Sainte-Dorothée. Donc, je suis ici ce soir pour m'opposer au projet résidentiel de maison Charplex qui voit le jour à Mont-Laval. Pour plusieurs raisons, mais notamment je suis aussi faire part de ma déception concernant nos oppositions au précédent projet de M. Chartrand qui n'ont pas été écoutées. Selon moi, vous êtes en train de laisser passer un projet qui détruira un riche espace vert de ville de Laval, alors que dans le discours politique, vous faites la promotion de l'espace de l'aspect vert de notre ville. Alors je vous demande, M. le maire, n'est-il pas dans votre vision prioritaire de conserver et même de promouvoir les espaces verts qui subsistent à Laval? Madame Legault, vous pouvez prendre votre siège. Merci. M. le maire. Alors, Madame Legault, nous avons eu dans le passé 3 assemblées de consultation. Nous avons expliqué aux gens qui s'objectaient à la proposition d'amélioration du zonage que nous le faisions justement pour garantir une meilleure protection des espaces verts et une occupation du territoire moins grande. Malgré toutes ces explications-là, les gens ont décidé de bloquer le règlement de zonage, donc de garder celui qui était en vigueur depuis 1970. Le règlement de zonage depuis 1970 permettait la construction en hauteur. Nous l'avons expliqué ad nauseam, à plusieurs reprises aux gens. Je sais qu'il y a des gens, et en particulier des campeurs, qui disaient « N'écoutez pas le maire, il vous compte des peurs, il n'y a jamais personne qui va aller bâtir là. »
Nous avons donc été très transparents dans notre démarche, Madame la Présidente, et actuellement, nous allons suivre ce dossier-là de très près. Toute la partie du lac, même que la partie du ruisseau, et nous sommes en négociation pour obtenir la partie du boisé en arrière, un peu plus de 3 500 000 pieds carrés de terrain, qui deviendrait du domaine public. C'est pas un dossier qui est terminé. Et actuellement, les gens utilisent le zonage actuel qui est prévu pour construire. Et non, ce n'était pas un espace vert, c'était un terrain de camping. La partie du boisé en arrière n'est pas touchée par le projet. Elle est toujours en discussion avec la municipalité. La partie du lac n'est pas touchée par le projet, en discussion avec la municipalité. Et la protection du ruisseau est également en discussion avec la municipalité, de même que l'accession par la population à ce futur parc que nous avons prévu. C'est également en discussion. Merci. J'ai un carton. De Sainte-Dorothée. Je m'interroge beaucoup en lien avec le nouveau programme, la nouvelle philosophie de la ville de Laval qui s'appelle Évolucité. Il y a des points que j'ai ressortis à l'intérieur de ce projet-là qui parlent effectivement du droit de zonage et du droit de construction du monsieur. Mais le point particulier qui vient me chercher, c'est de protéger et mettre en valeur l'environnement naturel et la zone agricole. Ce projet de construction-là est ceinturé d'une forêt, on le sait, mais aussi qui est situé en zone agricole. Quand on sait aussi que 50% de ce territoire-là est aussi maintenu par des spéculateurs, je comprends mal ou je vois mal comment un projet comme celui-là, qui ne cadre pas du tout dans le design urbain du quartier, va enlever la pression sur la zone agricole de ce territoire. Également, si vous dites que vous réussissez à acquérir une certaine partie du territoire, c'est pas vraiment un parc public que ça peut devenir puisqu'il est situé en zone agricole. Il n'y a pas d'accès possible sur un territoire en zone agricole, à part sur un couvert de neige. La CPPAQ ne permet pas d'utilisation autre qu'agricole en zone agricole. Bien connaître. Madame Lavigne, est-ce que vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît? Bien, la question, c'est que je vois mal comment les points, protéger et mettre en valeur l'environnement naturel de la zone agricole, assurer la qualité du cadre bâti du design urbain, prévoir des aménagements respectueux à l'identité du milieu. Imaginez des tours de 15 étages, arriver là en grand nombre, je ne comprends pas comment ça peut entrer avec cette nouvelle philosophie. Merci, Madame Lavigne. Monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Madame la Présidente, je répéterai pour la troisième fois que, à l'intérieur des pouvoirs qui sont les nôtres, nous avons tenté d'amener les citoyens de Sainte-Dorothée à accepter un projet qui, pour nous, cadrait beaucoup mieux avec des objectifs d'aménagement du territoire que nous avions pour ce secteur. Mais en démocratie, et en particulier en termes d'aménagement, le peuple étant souverain, il a pris seul la décision. Deuxièmement, notre politique de protéger les éléments naturels fait en sorte que sur le site, autant dans la proposition que nous avions mise dans les citoyens que celle d'aujourd'hui, nous protégeons les éléments naturels sur le site. Nous protégeons même les arbres qui sont déjà plantés, le ruisseau, le lac et les autres espaces. Quant à l'acquisition, d'abord, aucune construction ne se fera en zone agricole, c'est tout à fait interdit. Il n'est donc pas question de laisser construire quelques bâtiments que ce soit en zone agricole. Nous avions négocié à l'époque la mise en disposition d'un pavillon qui devait être conçu par l'entrepreneur. Toutes ces discussions-là sont encore d'actualité. Nous tentons évidemment de les matérialiser. On m'accuse aujourd'hui, Madame la Présidente, à Vancouver, d'avoir favorisé la construction en hauteur, alors que nous avons tenté par tous les moyens, justement, de ne pas la favoriser. Mais des gens qui répondaient toutes sortes de rumeurs ont fait en sorte qu'ils ont été crus et que nous n'avons pas été crus du conseil. Alors, nous, on leur a dit, c'est une occasion de réaliser un meilleur projet, moins dense,
plus compatible avec le milieu. Ne la manquez pas, ce n'est pas nous qui avons manqué d'initiative, ce sont ceux qui s'y ont objecté. Monsieur Jean-Luc Lefebvre. Bonsoir, vous m'entendez bien? Donc, je vais dessus, je viens d'entendre. Quelquefois, je viens ici qui est la même affaire. Bonjour, monsieur le maire. On s'est parlé au mois de février, je suis venu ici à propos, j'avais posé une question par courriel à la ville de Laval, envoyé le 26 juillet 2010, réenvoyé le 27 septembre, le 18 novembre, j'ai parlé de quelqu'un en personne au téléphone le 14 décembre, finalement au mois de février, on m'a répondu. Je suis venu voir au mois de février, et je vous ai demandé un bref délai, un meilleur délai, c'est combien de temps? Ça m'a entendu sur 2 mois environ. Ça a pris 6 mois à avoir la réponse. Vous m'avez demandé de vous emmener toute la documentation qu'on peut faire le suivi. Je vous ai emmené ça là, en avril 2011. Je suis venu vous voir au mois de mai, pas de réponse. Là, je suis le 1er août 2011. Et la ville m'a jamais dit pourquoi ils ne m'ont pas répondu d'un délai raisonnable. Est-ce que je peux recevoir le courriel de la ville? Je me dis pourquoi on m'a oublié complètement, que j'insiste des mois de temps à avoir une réponse à une simple question. Merci beaucoup. Alors, je devrais recevoir sa réponse, mais je pense qu'il sera agréablement surpris de ce qui va se dérouler relativement à la plainte qu'il avait faite. Madame Laval. En fait, j'ai 2 questions. Madame la Présidente, selon les études du Journal de Montréal du mercredi 20 juillet 2011, des sommes de l'ordre de 9 100 $ ont été dépensées par les conseillers municipaux au nom des Lavallois, à leur insu, pour remercier le maire, M. Gilles Vaillancourt, pour le métro de Laval, et que des sommes de l'ordre de 4 740 $ ont été dépensées pour l'enregistrement de noms de domaines Internet tels que gilvaillancourt.biz, .info, .net et .org. À même les coffres de la ville de Laval, et je vous fais grâce des autres dépenses aussi légitimes. J'aimerais savoir, Madame la Présidente, est-ce que c'est parce que le Parti pro des Lavallois, y compris le chef du parti et maire de Laval, M. Vaillancourt, ont avec le temps oublié que Ville de Laval n'est pas synonyme de Gilles Vaillancourt et Parti pro Lavallois? Est-ce que c'est pour cette raison que de telles dépenses sont effectuées à notre ville? Ma deuxième question concerne M. le maire et la conseillère municipale de Jean-Yves Valdesac, qui visiblement n'est pas aujourd'hui. J'aimerais savoir, Madame la Présidente, la raison qui a motivé le Conseil à procéder au changement du nom de la rue du Sénateur pour le nom de rue Mousquetaire, et à combien peut s'élever la facture d'un tel changement prenant en compte le fait qu'il y a tout un travail bureaucratique et physique mettant à mettre en branle pour effectuer ces 10 changements. Merci. Vous pouvez gagner votre place. Madame la Présidente, j'ai déjà eu l'occasion de répondre, mais j'ai répondu d'autres fois, M. Belot. Les dépenses qui ont été faites sont des dépenses de recherche et de secrétariat. Et j'ai déjà indiqué que la partie les avait soumis en toute bonne foi. Et s'il y avait des dépenses qui avaient été accordées qui ne l'étaient pas, qui n'étaient pas exigibles, nous verrons à les rembourser en temps et en temps. J'inviterai M. Bello à regarder ce qui s'est passé en cours dans d'autres parties à Montréal et d'attendre, d'avoir la patience d'attendre les résultats de la vérification que fait le ministère des Affaires municipales sur les 18 villes du Québec qui ont la disposition de recherche et secrétariat. Et qu'à la fin, nous serons tous en mesure, sans porter préjudice à qui que ce soit, de mieux comprendre. Quant au changement de rue, il s'imposait pour des mesures de sécurité publique. Ce sont des choses qui ne coûtent pas cher, mais il nous faut plaisir de les fournir en temps.